أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc nous poursuivons, Inch'Allah, sur le sujet l'importance d'ordonner le bien, d'interdire le mal et de mettre en garde contre les gens qui falsifient la religion. Donc nous avions vu des preuves du Coran, du Hadith, et nous verrons, Inch'Allah, des exemples de savants qui mettent en garde et qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Ainsi, il est connu que l'imam Ash-Shafi'i, que Allah l'agrée, a mis en garde contre Hafs al-Fard devant une assemblée de gens. Il lui a dit Laqad kafarta billahi al-azim, qui signifie tu as mécru en Allah al-azim, celui qui a la prééminence sur toute chose importante. Al-azim indique l'éminence de Allah. Ceci ayant été rapporté par Al-Bayhaqi dans le livre Manaqib al-Shafi'i. Il a dit aussi au sujet de son contemporain Haram ibn Uthman, qui rapportait les hadiths en montant, rapporter des hadiths de Haram, c'est haram. C'est-à-dire c'est interdit de rapporter les hadiths de cet homme-là qui montait en rapportant des faux hadiths. L'imam Malik, quant à lui, a récusé son concitoyen et contemporain Muhammad ibn Ishaq, l'auteur du livre Al-Maghazi. Il a dit de lui, c'est un menteur. L'imam Ahmad a dit, Al-Waqidi est un pilier du mensonge. Les savants ont eu comme habitude de s'inscrire en faux les uns les autres quand ils se trompaient. Il est arrivé à l'imam des deux haram, la Mecque et Médine, donc c'est le surnom donné à Al-Juwayni. Bien sûr, ici on parle avant l'arrivée de la secte wahhabiyya, bien sûr. Al-Juwayni, c'était un sunnite. Donc, il est arrivé à Al-Juwayni de déclarer l'erreur de son père dans plus d'une question, alors que son père fait partie des grands savants qui peuvent extraire des lois des textes de Ash-Shafi'i qu'on appelle Ashabul Wujuh. C'est le degré qui vient juste derrière Ash-Shafi'i. Ash-Shafi'i étant un mujtahid. Ceci ayant été cité dans Tabaqatu Ash-Shafi'iyyah, rapporté du résumé de Al-Azdi, qui est un livre manuscrit. Le but dans tout cela étant la sauvegarde de la charia, la loi de l'islam, parce que si l'on n'écartait pas les rapporteurs qui ne méritent pas que l'on rapporte d'eux, la religion serait perdue. D'autre part, sachez que la base chez les spécialistes de la science, de la récusation et de la déclaration de fiabilité, al-jarh wa ta'dil, qu'on verra par la suite, Inch'Allah, la base en cela, c'est ce que dit la personne de son contemporain. La personne digne de confiance, qu'est-ce qu'elle dit de cet homme-là, de son contemporain. En revanche, la parole que disent certains ignorants, ce que disent les savants de leurs contemporains n'est pas acceptable, parce que soi-disant les savants seraient jaloux les uns des autres. Donc cette parole est à rejeter, car ce sur quoi on se base dans cette science, al-jarh wa ta'dil, c'est le contemporain de celui qui rapporte. En effet, si ce que dit quelqu'un digne de confiance, qui a connu ce que raconte le rapporteur, qui a connu son état et qui l'a par la suite déclaré fiable ou l'a récusé, si cela n'était pas accepté, qu'en serait-il de la parole de celui qui est venu après son époque? Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa al-khabaru kal-'iyan, ce qui signifie avoir des nouvelles d'une chose, ce n'est pas comme l'observer. Rapporté entre autres par l'imam Ahmad et At-Tabarani. Comment connaître l'état du rapporteur qu'on déclare fiable ou récusé
si on ne prend pas en compte ce que dit de lui son contemporain, qu'il l'a fréquenté et s'est entretenu avec lui. Nous rappelons aussi le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Kullukum yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ghayra rasulillah. Ce qui signifie chacun en prend de sa parole et on délaisse sauf le messager de Allah. C'est-à-dire chacun, il est possible qu'il se trompe. Et dans ce cas, on délaisse sa parole, même si c'est un savant. Sauf le prophète qui ne se trompe pas dans la religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est préservé de se tromper dans la religion et dans tout ce qui lui est révélé. Et l'imam Ali, que Allah l'agrée, a dit: Laysa al-haqqu yu'rafu bil-rijali, walakin al-rijala yu'rafuna bil-haqq. Qui signifie: ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. C'est-à-dire la preuve c'est par la religion, qui est la balance à laquelle on se réfère pour savoir si cette parole est conforme ou non. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous poursuivons dans la langue arabe, Inch'Allah, et nous sommes arrivés à la lettre Kaf. Ka, ku, ki. Ursum da'iratan hawla al-harfi Kaf. Kalimatun, mot. Kalbun, chien. Kitabun, livre. Sukkarun, sucre. Maktabun, bureau. Malikun, roi. Et malakun, ange. Kabirun, grand. Silkun, câble. Samakun, poisson. Kuratun, ballon. Sharikatun, entreprise, compagnie. Kamalun, perfection. Kira'un, location. Birkatun, bassin. اكتب حرف الكاف حسب الأمثلة التالية. Ka, ku, ki. Donc à la fin on peut écrire comme ça. Ou comme ça.
ka, ku, ki, ik. Révisez bien. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum.